touche au sujet de ce passage un peu mystérieux du second livre de Samuel que nous avons lu. Pourquoi David a péché? Parce qu'il fait un simple recensement. Parce qu'il se considère comme le maître de ces hommes et ces femmes qui sont le peuple d'Israël, et Israël n'est pas son peuple. Il pose un acte d'impiété profond, c'est qu'il se rend propriétaire d'un peuple qui ne lui appartient pas. C'est la raison pour laquelle il y a cet acte. On ne sait pas très bien à quel moment. C'est mis à la fin. C'est une des annexes du second livre de Samuel. C'est mis à la fin. On ne sait pas exactement pourquoi c'est à cet endroit-là. En tout cas, il y a quelque chose qui avec cette phrase, mieux vaut être livré aux mains de Dieu qu'aux mains des hommes. C'est absolument superbe ce qu'il dit. C'est bien que la vengeance des hommes est bien pire que celle de Dieu. Voilà, donc la raison, elle est là. Ça m'introduit bien d'ailleurs la question d'aujourd'hui, puisqu'on entre dans cette période des rois, avec les trois premiers. On entre dans cette période des rois et par conséquent, voilà le problème. Le problème, il est là. Le peuple d'Israël appartient uniquement à Dieu. Et tout le souci des premiers rois, tout le souci qui va se poser très très rapidement, va être de cet ordre-là. À qui appartient ce peuple? Et on ne pourra pas comprendre l'Ancien Testament et les institutions sans avoir cela en tête. Souvenez-vous, comment faire? On a eu toute la période... Attendez. C'est bon pour un chiffon que je vais l'utiliser et ça ne serait pas très bon. Non, mais le servant avait ce surplis aujourd'hui. Il y a un énorme trou dans le dos. Il est taché sur le... Il faut que je l'enlève pour le faire découdre, mais si je l'utilise pour essuyer le tableau, ce sera pas bien. Voilà, on a donc eu cette première période, j'allais dire, avec Abraham et puis les patriarches. Donc, qui est vraiment le moment où le Seigneur place les bases de toute son histoire et de tout l'ensemble. Après la courte période, j'allais dire, de l'Exode, on a pas la courte période, on va avoir ce moment de l'Exode qui est l'Exode, les nombres, etc., qui est la mise en place des institutions, et particulièrement la question, si je prends une autre, la question du culte qui vient à ce moment-là. Et elle est suivie par l'installation en Terre Sainte des juges. Là, c'est facile, on a trois périodes où finalement, les trois périodes sont caractérisées par des hommes, mais surtout caractérisées par Dieu qui est en action et qui place là, ici, tout ce qui est plutôt de l'ordre du culte, et j'allais dire là, tout ce qui est plutôt de l'ordre, on va dire, du règne, la manière dont on va conduire les choses entre... Je n'ai pas envie de dire politique, parce que ça me déplaît aujourd'hui comme mot, mais la manière dont on va régir, si vous voulez. C'est peut-être le terme le plus... Donc, comment est-ce qu'on va prier? Comment est-ce qu'il faut que les choses se passent en termes de règne? Avec les rois, on a une rupture qui va s'opérer. On a une rupture qui s'opère parce que, ici, Israël est directement, c'est-à-dire conduit par Dieu. D'accord? Même avec les juges, en définitive. C'est Dieu qui, dans la nécessité, fait surgir un juge, fait surgir une personne qui va permettre à Israël de se sortir parce qu'Israël a quand même tendance à se mettre dans le pétrin régulièrement. La rupture qui s'opère ici avec les rois, et Samuel, on va le reprendre, se trouve meurtri, va avoir un souci. Les rois vont vouloir ça. Dieu qui s'adresse au roi, qui par conséquent s'adresse à Israël. D'accord? Et cette forme-là, saisissez, peut être extrêmement dangereuse. Parce que ce n'est plus Dieu, c'est le problème de l'évangile d'hier. Ce n'est plus Dieu qui a autorité sûre, mais le roi
Et on risque dans ce cas-là de tomber dans le même système que les religions naturelles, ce qu'on appelle les religions naturelles, les religions de l'époque, c'est-à-dire que le roi choisi par Dieu, parmi le peuple, se retrouve à être celui qui est seul capable d'amadouer le Dieu. Ou en tout cas, il peut tordre le message. Que fait le Seigneur? Que Dieu est intelligent. Lorsqu'il y a cette question-là, Dieu va faire surgir les prophètes qui vont avoir, eux, un double rôle. Vous comprenez? Mon schéma est un peu compliqué, parce qu'il fait des flèches un peu dans tous les sens. Mais les prophètes vont avoir ce double rôle, et ils vont surgir très vite. On l'a entendu dans toutes les lectures qu'on a entendues depuis un mois, dans les deux livres de Samuel. C'est bien parce qu'on les a eus à la première lecture depuis un mois. Là, c'est parfait. Comme ça, vous l'avez en tête, pas depuis un mois, depuis 15 jours. Les deux livres de Samuel, quel va être le premier problème du premier roi de Saül? C'est qu'il va vouloir justement se prendre l'ensemble. Il va se tromper, justement. Il va se tromper. Il va vouloir à la fois être prophète, à la fois être prêtre et à la fois être roi. Il va essayer de cumuler. C'est le cumul des mandats à l'époque, c'est déjà un problème. Il va vouloir en tout cas faire en sorte que alors faut pas imaginer, le terme est trop contemporain, mais un système de monarchie absolue de droit divin, entre guillemets. C'est ça qui va déplaire à Dieu. Je voudrais juste remarquer que les juges finalement cumulaient les deux charges. Vous vous souvenez, j'avais un peu expliqué, le sacerdoce va vraiment être de côté. Et autant dire que là, le sacerdoce est totalement soumis. Totalement, on en entend très peu parler du sacerdoce. Il va y avoir une résurgence, juste au moment d'Athalie, on en a parlé l'an dernier. Là, le sacerdoce va reprendre un peu du poil de la bête, ça ne va pas durer. Le sacerdoce, il va vraiment agir. À l'exil, on n'a plus de roi. Qu'est-ce qui va être après? Justement, ça va être prêtres. Ils vont avoir le... Mais que va-t-il se passer? De la même manière, les prêtres n'auront pas l'exclusivité du lien avec Dieu. Ils auront toujours des prophètes pour les enquiquiner. En gros, le prophétisme, si vous voulez le comprendre, c'est le poil à gratter de l'Ancien Testament. Comme on disait, c'est comme la vie religieuse, c'est le poil à gratter de notre vie chrétienne un peu trop bien installée. Voilà. C'est ceux qui vont déranger à l'intérieur même d'un système que l'on veut bien assis. C'est-à-dire donc le prophétisme, ne l'entendons pas comme je vous dis toujours, c'est pas des diseuses de bonne aventure, c'est pas des Madame Soleil, ce sont vraiment des hommes, femmes, puisqu'il y a Déborah aussi, puis on va avoir quelques prophétesses qui vont être présentes à l'intérieur de l'Ancien Testament, surtout sous le règne de Josias, il y en a une. Là, il y a dans le prophétisme ce désir de attention, ce que vous faites n'est pas la volonté de Dieu. Attention, vous êtes en train de scléroser votre foi. Et aussi, attention, ne perdez pas espoir, vous rentrerez sur la terre promise. Attention, hier je relisais le livre d'Osée, je reprenais le mercredi soir donc les femmes de la Bible et on relisait le livre d'Osée. Il y a à la fois, va y avoir une punition, à la fois je ne pourrai pas m'empêcher de vous sauver. C'est ce que va dire le prophète. Mais attention, ne comptez que sur Dieu. Et ce rappel va être perpétuel. Les institutions de l'Ancien Testament, en fait, se fondent sur une lutte perpétuelle entre une vision purement politique, d'accord, une vision purement politique et qui va être totalement monarchique, où le monarque devient détenteur de toute autorité, y compris de l'autorité religieuse. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que ce soit David qui lui bâtisse un temple. Parce qu'il y aurait une confusion qui se ferait à ce moment-là. Il ne le fera faire que par Salomon. Bref, donc il y a cette tentation monarchique, mais comme il y aura la tentation théocratique de l'autre côté. Sera tout le temps là. Avec les prêtres. Les événements vont faire que
ça ne sera pas... Il y aura toujours ce tiraillement. Dans toute l'histoire des hommes, en règle générale, quand il y a une relation avec les dieux. On est toujours de la même manière. Hein. Il y aura toujours ce problème-là. C'est pour ça que c'est intéressant. Ce tiraillement entre à qui appartient, on revient à ça, à qui appartient le pouvoir. En tout cas, qui est capable d'interpréter la volonté de Dieu. Bon, on a des prophètes au milieu qui viennent, ce sont des empêcheurs de tourner en rond. Et ils vont être là dès le départ. En fait, en définitive, je vous disais, les juges tenaient, entre guillemets, les deux fonctions, mais je dirais, avaient la fonction prophétique et avaient la fonction, non pas de roi, mais de lieutenant. Prenez, vous vous souvenez l'an passé, peut-être la plus, c'est Déborah, qui en est qui est la plus flagrante dans cette histoire-là. Mais le personnage de Déborah, pas seulement, il va y avoir beaucoup d'autres... il va y avoir beaucoup d'autres juges qui vont avoir ce rôle-là. Le dernier, c'est Samuel. D'ailleurs, Samuel va prolonger, autant va perdre, c'est ce qui le chagrine. D'ailleurs, Dieu va lui rappeler, hein, je reverrai, on va voir ce passage-là. Quand il y a le choix d'un roi, Samuel prend mal la chose et Dieu lui dit, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Je te rappelle. Ne vexe pas, c'est pas toi. Hein. Samuel va continuer finalement son rôle. C'est Samuel qui nous fait le lien entre les juges et les prophètes. Parce que s'il y a un lien direct, c'est Samuel qui va continuer sur les deux premiers rois à jouer ce rôle de prophète. C'est-à-dire que Samuel, finalement, est le dernier juge et le premier prophète. Il est le dernier juge, il termine une époque historique dans l'histoire d'Israël pour en ouvrir une autre. Et c'est lui qui va. Alors, ensuite, prophète, vous allez avoir deux types de prophètes. Je vais dire entre guillemets, hein, si vous voulez. Vous allez avoir les prophètes de cour. Prophétisme de cour, alors ne vous dites pas au début. Le prophète de cour, c'est quelqu'un désigné par Dieu pour être dans la présence. Voilà. Et vous allez avoir, je vais le dire de cette manière-là, le prophète errant. Si vous voulez, les deux figures, le prophète de cour, la figure principale, ça va être Isaïe. Sophonie est un prophète de cour aussi. Isaïe, c'est le premier Isaïe. Hein. Il y a trois auteurs d'Isaïe. Mais ce qu'on appelle le premier Isaïe, pas celui de tout ce que nous lisons autour pas les chants du serviteur, pas le serviteur souffrant. Hein, toute cette partie-là est écrite pendant l'exil, mais le premier livre d'Isaïe, la prophétie d'Emmanuel, d'accord, hein, voici que la Vierge va enfanter et tout, cet Isaïe-là est un prophète de cour, totalement. Il est de famille aristocratique, hein, Jérémie aussi dans une certaine mesure, sauf que lui il est de famille sacerdotale. En revanche, la figure du prophétisme errant, Élie, si vous voulez. Ça vous donne les deux choses. Que le prophétisme va toujours être aussi en lien avec le sacerdoce. Hein, et bon. Et rapidement, le sacerdoce se retrouve soumis au roi. Très très vite. On le voit dans la querelle de la succession de David. Je vais reprendre avant, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ça va, ça nous clarifie bien. Enfin, ça nous clarifie avec un machin comme ça, je ne sais pas si vous serez ça clair. Mais ça nous clarifie les choses. C'est-à-dire qu'on voit bien où on va. Il y a toujours, prenez toujours cela en tête, il y a toujours ce problème de la relation de Dieu avec son peuple. Et cette relation-là, si les rois viennent la modifier, en tout cas, jusqu'au temps des juges, elle est directe, cette relation-là, voilà. Et l'institution des rois va modifier les choses. Le livre de Samuel, de la même manière que finalement les livres des rois, dans une moindre mesure, peut-être les chroniques qui sont plus tardives, enfin peu importe, ne sont pas toujours à prendre comme des livres d'histoire, sont des récits a posteriori. Donc, je vais m'appuyer sur eux, mais ce sont des récits a posteriori, rédigés et certainement pas... Alors, j'ai du mal à employer le terme parce qu'il est trop connoté pour nous. Ils ne sont pas nécessairement monarchistes, ceux qui rédigent. Pro-monarchie, je veux dire. Parce que c'est un problème, l'institution des rois. C'est un problème.
Ce sera un problème d'ailleurs jusqu'au bout. On est... Vous savez la raison pour laquelle Jésus s'est élevé au ciel le jour de l'ascension. L'ascension, ses apôtres commencent à lui dire, est-ce maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Et il est parti tellement il en avait marre, ils n'avaient toujours pas compris. Non mais, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils ne comprennent pas. L'institution monarchique, ils n'arrivent pas à saisir ce que ça veut dire. Hein? Et ça va être la question tout au long de l'Ancien Testament, et la question, elle n'est toujours pas résolue au moment de Jésus. Qui est ce Messie? Qui est ce Messie? Qu'est-ce qu'il doit être, ce roi d'Israël? D'où la question de notre fête, nous, du Christ roi, ou qu'est-ce qu'on a? Quand on a la fête du Christ roi, on a le choix entre le jugement avec Pilate, la croix, avec le bon larron. Je me souviens plus du troisième évangile, mais c'est bien. Comment? Alors tu es roi, je suis roi et je suis venu. Hein, il y a une vraie question de définir pourquoi, mais le roi ne doit être que le véritable pontife. Pontife au sens celui qui va faire le pont. Pontife, c'est là que ça vient. Et le souverain pontife, c'est le premier pont, si vous voulez. Hein, quand vous parlez du pape en disant le souverain pontife, vous dites le premier pont. Et c'est cela. Hein, Jésus va avoir ce rôle. Va tenir ce rôle. Et donc le roi doit être, dans ce cas-là, s'il est totalement pontife, il va être et dans un sens et dans l'autre, donc il va être prêtre. Parce qu'il y a ce sens-là, puis comment est-ce qu'on va faire? Entre guillemets, de l'autre côté, il y aura de toute façon les prêtres, quel est leur rôle? C'est de rendre le culte qui vient d'Israël, hein, si vous voulez, une dernière couleur. Mais le sacerdoce va toujours avoir de toute façon, au nom d'Israël, de rendre à Dieu le culte uniquement comme ça. C'est le rôle des prêtres. Rôle que va vouloir s'attribuer Saül, là, parce qu'il va vouloir se l'attribuer. Samuel va lui dire, c'est à moi qu'il revient. Donc Samuel tenait des trois. Rajoute un, pardonnez-moi, mais Samuel tenait des trois. Puisque lui-même avait élevé, il n'est pas de famille sacerdotale, mais pourtant élevé où? Et on va reprendre à cet endroit-là. Quand même qu'on ait un peu de texte aujourd'hui, je suis obligé, parce que sinon, il faut que je relise tout l'ensemble du livre de Samuel. Qui est passionnant, hein, c'est passionnant quand on a un peu ces clés-là. Parce que sinon, c'est une pauvre chronique historique où ça commence par un roi qui veut pas l'être, ça s'ensuit par un gamin qui tue un géant avec une fronde. Il y a un côté qui peut nous paraître très anecdotique. Après une querelle de palais, hein, qui aura le pouvoir, c'est cette idée-là. Non, le vrai problème, c'est la prise de pouvoir. Alors, sans lire tout l'ensemble, le premier livre de Samuel s'ouvre sur la question du culte et quelque chose. Il a son importance, ce premier. Pas tellement le premier chapitre, je voudrais juste prendre quelques passages, parce que je ne peux pas... Au chapitre 2 du premier livre de Samuel. Et il y a un problème à ce moment-là. Je vais prendre le passage parce que il vaut quand même le détour. Au chapitre 2, après la naissance donc de Samuel et le cantique d'Anne, Anne qui revient pour Samuel, je suis au verset 12. Élie donc est le grand prêtre, celui qui tient le sanctuaire, qui se tient devant l'arche. Donc l'arche est toujours sous la tente. On est aux alentours là de on va dire 1050 avant Jésus. Au XIe siècle avant le Christ. Or, les fils d'Élie étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Tel était le droit des prêtres à l'égard du peuple. Si quelqu'un offrait un sacrifice, le servant du prêtre venait pendant qu'on cuisait la viande, tenant une fourchette à 3 dents, il piquait dans le chaudron ou dans la marmite, ou dans la terrine, ou dans le pot, et le prêtre attribuait tout ce que ramenait la fourchette. On agissait ainsi avec tous les Israélites qui venaient là à Silo. Et même, on n'avait pas encore fait fumer la graisse, que le servant du prêtre venait et disait à celui qui sacrifiait, « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre, il n'acceptera pas de toi de la viande bouillie, seulement de la viande crue. » Et si cet homme lui disait qu'on fasse d'abord fumer la graisse, puis prends pour toi à ta guise, il répondait, « Non, c'est maintenant que tu dois donner, sinon je prends de force. » Le péché des jeunes gens était très grand devant le Seigneur, car les hommes méprisaient l'offrande faite au Seigneur. Vous vous souvenez de ce qu'on avait raconté sur l'offrande? Alors c'est pour des sacrifices de communion, en l'occurrence.
Et qu'est-ce qui se passe? On commençait surtout, alors aller faire brûler la graisse et le sacrifice du Seigneur, on s'en occupe pas. Le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la marmite. Et donc, soit je vais m'y servir, soit même, c'est plus un sacrifice de communion. C'est donne-moi la viande. Il n'y a plus aucune idée de communion, y compris avec le sacerdoce. Juste d'enrichissement personnel. Ça, un péché aussi récurrent, ça s'appelle la simonie. On va retrouver ça très, très chroniquement dans le clergé, y compris après, encore aujourd'hui, dans le clergé catholique. Des exemples de simonie. Des personnes qui font payer, s'enrichissent par les sacrements. Ça existe encore. Hein? Oui. C'est terrible. Ça me dépasse. Donc, voilà. Mais ça existe encore. Je vais m'enrichir par donc la question, c'est le gain que je vais faire et non pas le sacrement que je vais célébrer. Mais on est là. Voilà le problème du sacerdoce. C'est un problème récurrent. À partir du moment où il y a un peu de... Alors finalement, en France, on a de la chance, je ne dirais pas trop fort. La séparation des églises et des États fait que le revenu est complètement lié au don. Et que comme on n'est pas très riche, tout va bien de ce côté-là. Les endroits où ça n'est pas le cas, on entre très vite, on entend, dès qu'il y a un scandale, il y a eu un scandale il n'y a pas si longtemps que ça, d'un prêtre qui s'était quand même mis dans la poche, enfin voilà. C'est récurrent, mais c'est ce qu'ils font. C'est ce que font les fils d'Élie. En fait, le culte, on s'en moque, tant que je peux en avoir plein les poches. Or, si ce sont les fils d'Élie, ils sont destinés à poursuivre le culte après lui. Ils sont donc de la descendance, souvenez-vous, d'Aaron. Et c'est problématique, c'est-à-dire qu'il y a donc du côté du sacerdoce, ça là, qui commence à foutre le camp. Voilà d'où on part. Le culte que Israël doit rendre à Dieu est mauvais. En raison de la défaillance des prêtres. Alors on est encore en période des juges, en raison de la défaillance des prêtres, il y a un culte rendu à Dieu qui est mauvais. Alors, au verset 27 du même chapitre, donc Élie gronde un peu ses fils. C'est pas bien les garçons. Et au verset 27, c'est intéressant, un homme de Dieu vint chez Élie. Alors, au 27 toujours ce chapitre 2, un homme de Dieu, c'est un des premiers qu'on voit apparaître. C'est un prophète. C'est une des expressions. Un homme de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il va falloir que je leur dise. Donc comme j'avais montré là, le prophète, c'est vraiment le pivot de toute cette histoire de sainte. Et de ses institutions. Un homme de Dieu vint chez Élie et lui dit, ainsi parle le Seigneur, ne suis-je vraiment révélé à la maison de ton père quand il était en Égypte, appartenant à la maison de Pharaon? L'ai-je choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour devenir mon prêtre, pour monter à mon autel, pour faire fumer l'encens et pour porter les fautes devant moi? J'ai donné à la maison de ton père tous les mets consumés des Israélites. Pourquoi piétinez-vous mon sacrifice et mon offrande que j'ai prescrit dans la demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi en vous engraissant du meilleur de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, oracle du Seigneur, Dieu d'Israël, alors là, première fois qu'on voit apparaître cette expression, oracle du Seigneur. Vraiment la parole du prophète. Oracle du Seigneur, c'est une parole qui vient de Dieu. C'est pourquoi, oracle du Seigneur, Dieu d'Israël, j'avais bien dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient en ma présence pour toujours, mais maintenant, oracle du Seigneur, je m'en garderai, car j'honore ceux qui m'honorent et ceux qui me méprisent sont déconsidérés. Voici que des jours viennent où j'abattrai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y ait pas de vieillard dans ta maison. Tu regarderas un rival dans la demeure, ainsi que tout le bien qu'il fera à Israël, et il n'y aura pas de vieillard dans ta maison à jamais. Près de mon autel, je maintiendrai l'un des tiens pour que ses yeux se consument et que tu sois affligé, mais tout l'ensemble de ta maison mourra à l'âge adulte. Tel sera pour toi le signe, ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Pinas. Le même jour, ils mourront tous deux. Je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours en présence de mon oint. Alors quiconque subsistera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une piécette d'argent et une galette de pain et dira « Je t'en prie, attache-moi une fonction sacerdotale pour que j'aie un morceau de pain à manger. » Passage assez étonnant. Surtout la fin.
Je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Et je lui bâtirai une maison stable. Alors, il va y avoir changement d'abord de succession dans le sacerdoce. En effet, si vous lisez là, le chapitre 4, voilà, les deux fils d'Élie vont mourir, et on a à la fin du chapitre 4 la description de l'ensemble des morts en succession de la famille d'Élie. Donc, la lignée directe d'Aaron va s'éteindre. Mais, la chose est étonnante, la chose est très étonnante, dans l'expression « Je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir, je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours en présence de mon oint. » On est déjà dans les prophéties du Messie. Simplement, voilà, on a une séparation pour le moment entre le oint, le Christ. Je ne sais pas, vous avez oint tous, dans la traduction, et dans la traduction de la liturgie. Au verset 30, oui, par là, 35. Et ensuite, vous avez oint aussi? C'est juste pour le mot. Messie, oui, parce que c'est le terme... Vous n'avez pas le... En présence de mon Messie pour toujours. Il marchera, donc c'est bien Messie le terme. Donc pour l'instant, il y a séparation. Et le Messie, alors, attention que c'est écrit, vous savez, les modes de rédaction, je vous ai dit que c'était écrit a posteriori. Donc c'est un anachronisme ce qui s'est glissé là, sachant qu'il n'y a toujours pas de Messie, il n'y a toujours pas de oint, il n'y a toujours pas de roi. Néanmoins, on voit apparaître ce début de confusion entre les deux. La maison stable, c'est une des prophéties justement pour le Messie, pour le oint. Un début de confusion des deux. On aura perpétuellement ceci. Néanmoins, un début, là, ce n'est qu'un rapprochement. Il va y avoir quelque chose de l'ordre du sacerdoce qui va venir. Et la royauté est quelque part comme annoncée. Début du chapitre 3, c'est assez bien écrit là aussi. Ça nous explique bien le problème. Le jeune Samuel servait donc le Seigneur en présence d'Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Il n'y avait pas de vision qui perçait. On ne sait pas ce que Dieu veut. Il n'y avait pas de vision qui perçait. Or un jour, Élie était couché à sa place, ses yeux commençant de faiblir et il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Qu'avez-vous pour la tobe? La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, c'est ça? Oui, la même chose. Alors en hébreu, c'est pas, on va le traduire comme ça. En hébreu, c'est la mouche de la lampe était encore fumante. Vous savez comment aussi la fin d'une bougie, vous savez quand elle va et que ça commence à se mettre à fumer, c'est ça que ça décrit. Ce qui va se passer, on arrive au bout. Il y a comme une chandelle qui arrive à sa fin. C'est cette idée-là. Est-ce que tout va finir? Est-ce que tout est désespéré? Les prêtres sont mauvais? Il n'y a pas de juge? Il n'y a plus de... Il y a les Philistins qui sont là, prêts à nous envahir. Il y a plus, on n'entend plus, on ne sait plus ce que Dieu veut. Est-ce que tout est perdu? Tout vacille? C'est cette idée-là. Et donc vient ensuite le récit que vous connaissez par cœur de la vocation de Samuel. Et alors vous connaissez le récit de la vocation en tant que tel, mais au verset 10 de ce chapitre 3, Samuel comprend enfin, au verset 11, le Seigneur dit à Samuel, « Je m'en vais faire en Israël une chose telle que les deux oreilles entendront à quiconque l'apprendra. En ces jours-là, j'accomplirai contre Élie tout ce que j'ai dit sur sa maison du commencement à la fin. Je lui annonçai que je jugerai sa maison pour toujours parce qu'il savait que ses fils insultaient Dieu et qu'il ne les a pas corrigés. C'est pourquoi je le jure à la maison d'Élie, ni sacrifice ni offrande n'effaceront jamais la faute de la maison d'Élie. » Voilà ce que Dieu lui dit juste après. C'est beau, la vocation de Samuel. Là, un gamin de 3 ou 4 ans, voilà la parole de Dieu. Oui, bref, ils sont quand même pas vieux, de dire, de toute façon, ton vieux maître, il va y passer, et ses fils aussi, c'est, l'air de rien. Première parole qu'il reçoit de Dieu, c'est ça, voilà, c'est un peu le... Et donc Samuel se retrouve prophète, d'abord.
Il est, oui, dans la maison de Dieu, mais son premier rôle va être prophétique, c'est-à-dire de dire ce que... Et d'ailleurs, au verset 20, au verset 19, qu'on retrouve des choses très semblables à ce que l'on va voir, particulièrement quand on raconte la manière dont Jean-Baptiste va grandir, ou même Jésus. Au verset 19 de ce chapitre 3, Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Marie conservait ses paroles, enfin, c'est les mêmes expressions, c'est assez étonnant. Voilà. Tout Israël sut depuis Dan jusqu'à Bersabée que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Il avait eu sa lettre d'accréditation. Le Seigneur continuait à se manifester à Silo, car le Seigneur se révélait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. La tradition veut que Samuel finalement se soit retrouvé associé au sacerdoce et ait pris la place sacerdotale, qu'il soit le fameux dans la maison. Alors on verra que la maison va finalement pas si bien fonctionner que ça, la maison de Samuel, mais que Samuel se retrouve à prendre cette place sacerdotale. En tout cas, les psaumes vont le dire d'ailleurs, Samuel le suppliant. Qu'est-ce qu'un suppliant sinon justement ce rôle du prêtre vers Dieu. Et donc il y a le début de cette période commence quand même par un changement de dynastie sacerdotale, si vous voulez. Première chose que Dieu va résoudre, la première chose que Dieu résout, c'est la relation vers lui. Que le culte qui lui soit rendu soit bon. Pas le gouvernement d'Israël qui est le premier souci là. Première chose qu'il faut restaurer, c'est le culte. C'est le culte rendu à Dieu. Souvenez-vous la raison pour laquelle Israël est sorti d'Égypte. Pour me rendre un culte. C'est la première vocation d'Israël. Et donc la première chose à remettre en place, c'est cela. Il faut que le culte soit bien rendu. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu va dire à David, il n'y a pas de problème pour le... C'est pas la peine de me construire un temple, mon culte m'est bien rendu maintenant, même sous la tente. On voit bien ensuite, par la suite, il va falloir construire le temple parce que par la suite, la manière dont Israël va aussi se détourner exige une bâtisse plus solide. Mais c'est Salomon qui s'en chargera. Donc, première restauration, elle est de cet ordre-là. Donc, ça va continuer à Silo. Et donc, Samuel va être juge, prophète et prêtre à Silo. Dans l'ordre, il va être prophète, prêtre et juge, d'ailleurs. Je vais dire chronologiquement. Ce qui commence par être prophète, on reconnaît en lui une succession sacerdotale, même si, a priori, il n'appartient pas à la lignée d'Aaron. Donc, enfant élevé qui plus est au sanctuaire. Dans quel cas on associait l'enfant, puisqu'il avait été offert, il était de la tribu d'Aaron. Vous comprenez ? En l'offrant, il se retrouve de toute façon dans la caste sacerdotale. Je passe parce que on pourrait, vous voyez, avec 3 versets, ce qu'on est déjà capable de dire. On va encore passer un temps fou et il ne faut pas que j'en dise trop. Bon, je passe sur les chapitres 6 et 7. L'arche... Ah si, non, quand même, c'est vachement important. Ah ouais, mais... Ah. Bon, je vais le résumer, mais parce que la question est importante. Justement, dans cette histoire de culte, et au temps où Élie est encore prêtre, il va y avoir un problème, toujours de cet ordre. Je vous dis, la première chose à restaurer, c'est le culte. Et finalement, une expérience va faire comprendre à Israël que on ne peut pas utiliser Dieu. On ne peut pas utiliser. En fait, il y a un refus profond de la part de Dieu du fétichisme. Au sens où l'objet qu'est l'arche n'est pas un objet fétiche, n'est pas un objet magique si vous préférez. Je dis le mot fétiche parce que c'est ce qui va se passer. Que se passe-t-il au chapitre 4 ? Les Philistins arrivent, ils commencent à être victorieux. Qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher l'arche comme un objet qui va garantir la présence de Dieu. Et ça ne marche pas, exactement, pas de bol. Ça ne va pas marcher. Oh, ça ne marche pas. Mais c'est un peu ça.
Alors là, c'est toujours la question qu'on se posera toujours au sujet de la prière, de nos médailles, de nos croix, etc. Ce n'est pas l'objet qui est mauvais, mais la manière dont on va s'attacher à l'objet, plutôt que un objet ne peut jamais être attaché. On ne peut pas s'attacher à un objet de l'ordre du fétichisme, d'en faire un fétiche, un gris-gris. Et finalement, Israël va faire cela, donc va faire comme les païens. L'arche manifeste la présence de Dieu, elle n'est pas Dieu. Le propitiatoire, c'est-à-dire la table qui constituait ce qui était entre les deux anges, donc cette table, j'en ai déjà parlé avec vous, n'est que l'endroit où Dieu se tient, son marchepied. C'est tout. C'est pour matérialiser le lieu de la présence, mais en aucun cas pour dire que cette chose est Dieu. On le verra que Josias, parce qu'on avait à retirer des choses de l'intérieur de l'arche, les a fait disparaître parce qu'on les considérait comme, comme ça revient régulièrement dans tout. Quelle relation allons-nous avoir avec des reliques? Quelle relation allons-nous avoir avec... Une relique vient nous inviter à exalter la vie de quelqu'un, donc à travers ces ossements, exalter Dieu, enfin louer Dieu à travers ce que la vie de quelqu'un a été un exemple et dans quel cas elles sont dignes de vénération, mais en auquel cas une relique, c'est bon, j'ai une relique dans ma poche, je ne tomberai pas en sortant. Vous voyez? Et la relation. Et le problème d'Israël va être là. C'est pour nous toujours. Nous n'inventons rien. Alors ça, s'il y a un truc qui est sûr, quand on lit la Bible, on fait « nous n'avons rien inventé ». C'est... voilà. Et ce sera chronique dans l'histoire de l'Église comme dans l'histoire d'Israël. Mais c'est bien, au moins on a tout. On a tous les éléments pour savoir comment faire. Le problème là, c'est que l'arche est utilisée donc comme un fétiche. Elle va être prise. Non seulement une défaite, mais elle va être prise. Moralité, Élie va en faire une crise cardiaque. Le vrai, il meurt d'une crise cardiaque, il meurt d'attaque. Lorsqu'il est au verset 18 de ce chapitre 4, à cette mention, l'arche de Dieu a été prise, Élie tomba de son siège à la renverse contre un élément de la porte, sa nuque, il fait un arrêt de cœur, simplement parce qu'il disait avant, son cœur tremblait, sa nuque se brisa et il mourut. Voilà, pouf. Il était âgé, il avait jugé Israël pendant 40 ans. Oui, il était âgé et pesant en plus. Bon, il y avait... Sa bru était sur le point d'accoucher, elle meurt aussi, ses 2 fils sont morts, enfin bref, tout le monde meurt. Mais l'arche est prise. Alors l'arche est-elle? La question qu'Israël va se poser, c'est si l'arche est prise, c'est que Dieu n'est plus avec nous. Cette relation est donc morte. Vous comprenez bien. La faute d'Israël à ce moment-là, c'est de se dire, est-ce que Dieu est bien avec nous par le biais de l'arche? Et donc, puisque on a pris Dieu avec nous, normalement c'est la victoire. D'accord? Il y a inversion. Et c'est pour ça que je vous dis, la première chose que Dieu fait, c'est remettre le culte en place. Parce qu'il y a une aversion profonde. Ça, en définitive, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a une manière, et toute l'histoire d'Israël va être, est-ce que Israël vient avec moi par la victoire? D'accord? Je le montre de cette manière-là, mais c'est la vraie, là où ça marche, c'est là. C'est pas est-ce que j'ai Dieu, donc j'aurai la victoire, mais est-ce que je suis avec Dieu, et donc j'aurai la victoire? Ou est-ce que Dieu m'a, si vous voulez? Je fais exprès et tout va être comme ça. Saül va se tromper. Saül va se tenir de ce côté-là, et David va mettre du temps, mais comprendre que c'est ça. D'ailleurs, David va être victorieux tout le long. Jamais, il en fera des bêtises, il en fera de grosses. Ça n'empêche pas. Mais, vous comprenez? Ça, c'est une toute autre perspective. Elle rejoint ma perspective du culte. Est-ce que je rends un culte à Dieu parce que je veux obtenir quelque chose, ou est-ce que je rends un culte à Dieu parce que je le lui dois? Et donc la question de l'arche, c'est pour ça que ce passage de la question de l'arche explique en profondeur, en tout cas,
nous donne dès le départ ce qui sera le souci. Avec ma fraise de tout à l'heure, je vous dis, le sacerdoce paraît très éteint. Mais en fait, le soubassement de tout cela sera perpétuellement cette relation. Quelle est la relation que vous mettez? Parce que ce qui va se passer chez certains rois, c'est Dieu, mais on va avoir aussi... Ils vont se dire, oh, ça marche bien aussi, d'avoir les autres. Chez certains rois. On aura le problème avec le petit-fils d'Ézéchias particulièrement, mais on va le retrouver chroniquement. Chroniquement, on va aller chercher Akaz. Akaz, ça ne le dérange pas. Je vais passer mon fils par le feu, c'est comme ça que ça va marcher. J'offre en sacrifice un enfant pour de vrai, enfin, sacrifice humain et tout. Voilà, c'est la question. Est-ce que tu ne t'attaches qu'à moi? En fait, par ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Enfin, je veux dire, la vérité de toute l'histoire d'Israël sera l'attachement à Dieu et à Dieu seul. Seule solution pour obtenir la victoire, pour habiter en paix sur sa terre. À la différence de si on essaye de s'attribuer, non mais ça marche aussi, le culte de Baal. Le premier à le faire finalement on va retrouver ça purement, comme ça je vais vous, en rouge, celui qui veut faire Israël, voilà, cette version-là, Israël qui est avec Dieu, là, voilà, cette version-là, en rouge, ça c'est Saül. Saül va faire ça. Je prends Dieu pour la victoire. Plantage. En vert, celui qui va être dans la bonne version, voilà. C'est-à-dire, la version où je prends Israël est totalement à Dieu, je me donne totalement à Dieu, et par là j'obtiens les victoires. Là, on va avoir David. Finalement, celui qui va commencer ça, c'est ça, commencer à accepter les autres dieux, à multiplier les dieux, finalement, on va avoir ça avec Salomon. Donc, comprenez que le cœur du cœur de l'histoire des rois et de l'institution monarchique, c'est David. Que si l'attribut du Messie, c'est fils de David, pas fils de Salomon, d'accord ? C'est vraiment fils de David, c'est-à-dire c'est cette relation, parce que David a compris quelle était la juste relation. Vous me faites rire, mes dessins sont de plus en plus ésotériques, mais si vous avez suivi ce que je raconte, heureusement que je les efface à chaque fois, parce que quelqu'un verrait mon truc. Non mais voilà, la version où je veux m'attacher à un Dieu pour avoir la victoire, un seul, Saül essaye, ça marche pas. La version où je m'attache à Dieu, ça marche. Et la version où je m'attache plusieurs dieux, alors là, tout en m'attachant, parce que Samuel va dire, non mais t'es le principal auquel je m'attache, mais je demande de temps en temps aux autres. C'est ce que va dire Salomon en fait. Ça ne veut pas dire que j'exclus les autres. Il y a un côté en fait manque de confiance qui va arriver. Non mais c'est ça. Avec le... On peut tomber là-dessus. C'est ça le problème. Et d'où le problème de l'arche. Je dis l'arche parce que c'est le bon moyen de comprendre. Le saint va être exactement de la même manière. Non, mais prie Sainte Philomène, ça marche mieux. Non. Ensuite, qu'un saint, alors c'était le propre des saints guérisseurs, etc., nous pousse à faire monter une prière pour quelque chose de spécifique. Mais celui qui est à destination, de toute façon, restera le Seigneur. J'ai une grande vénération pour Sainte Philomène. Hein. Je n'ai rien contre elle, mais on va toujours avoir. C'est-à-dire que si... Mais on est de la même... On est toujours de la même manière. Ça n'a pas changé. Est-ce que je suis... David, alors David, lui, va exclure, réellement, ne s'attachera à aucun autre Dieu. C'est pour ça aussi qu'il est exemplaire. Il ne s'attachera qu'à Dieu seul. En tout cas, le livre de Samuel ne révèle jamais rien qui soit d'un autre ordre. Et il sera toujours attentif à ce que le Seigneur lui dit. Oui, il va s'écarter, mais David, c'est celui qui, quand il a péché, le reconnaît dans la foulée. Vous savez, il ressemble dans la Bible à ces gamins qui sont super sympas, mais qui sont capables des pires bêtises. Et on leur dit non mais c'est pas bien, et ils se mettent tout à coup, ils reconnaissent vraiment, puis on sait que dans 10 minutes ils vont recommencer. Mais on sait que leur regret est sincère. Voilà. Mais c'est un peu ça, David. C'est quand même l'homme du regret sincère. Ce qui fait que quand il s'écarte de Dieu et que Dieu lui dit tu t'es écarté, il le reconnaît. Combien de fois David dit j'ai péché?
Saül ne le reconnaîtra pas qu'une fois. Salomon jamais. Oui, oui. Il a adoré des... Voilà, il rajoute, Oui. c'est pas qu'il adore, c'est qu'il en rajoute d'autres. Ah, d'accord. Il peut avoir reçu, c'est toujours pareil, le don que l'on reçoit de Dieu, on peut en faire sa propriété. Et toute la sagesse qu'il peut avoir reçue, si elle est utilisée qu'humainement, elle devient inutile. Elle va détourner. C'est très étonnant. Mais on sait qu'à la fin de sa vie, Salomon... Alors après, la tradition de sagesse vient de cette fameuse parole du début. Cette fameuse parole du début demande, je demande un cœur qui sache discerner le bien du mal. Il va demander quelque chose qui est quand même magnifique, qui va lui valoir cette tradition de sagesse, qu'il aura, mais je peux discerner, mais pas faire le bon choix. Alors on dit que Salomon s'est attaché aux autres dieux parce que c'est le problème de la multiplicité des femmes. Pas une prêche pour la monogamie, mais c'était quand même le problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un gynécée si important? C'est qu'il faut un successeur. C'est pour ça que les rois avaient des gynécées. C'est pas... Donc, oui, et on va se retrouver, pour terminer sur la question des saints, on se retrouvera toujours sur la corde raide, chaque fois que on considère le saint comme un objet fétiche, c'est-à-dire comme on se met dans la situation de Saül. Mais, si je demande au saint d'intercéder pour moi pour que je sois avec Dieu, là c'est bon. Vous comprenez? Que le saint devient mon intermédiaire, c'est-à-dire, parce que là, la relation Israël et Dieu, certes David est là, mais ceux qui vont le permettre, ça va être aussi les prophètes. Et disons que les saints vont être ces prophètes. Ils vont avoir ce rôle-là. Ils ne sont pas Dieu, mais ils en sont la voix. Et si on veut nous rentrer dans une juste relation, il faut les voir comme les porte-paroles, si vous voulez, mais non pas comme la parole. Vraiment le chose. Ça va. Là, je vous ai résumé quand même le livre de Samuel. On va juste reprendre 2-3 passages après, mais j'ai réussi à peu près à clarifier les choses avec mes machins. Voilà. Donc l'arche revient, va être installée à plusieurs endroits. Les Philistins sont chassés, etc. Et c'est le début du chapitre 8, où on a les premières difficultés, les premiers 8 du premier de Samuel, qu'on va avoir le premier problème, sur la raison de l'institution. Là, donc, je vous ai résumé toute la période des rois. Ensuite, on va avoir... Alors, David, excusez-moi, pour que vous les ayez en tête, on aura quand même 2 rois quasiment semblables à David, qui vont comprendre. Ça vaut le coup, parce qu'ils ont une certaine importance. Ézéchias, c'est le fameux du cantique du mardi matin. On a tu ma mère, je m'en vais. On a le cantique d'Ézéchias. Ézéchias, en fait, est prêt à mourir lors du meurtre de la peau. Et il va faire monter cette prière vers Dieu, qui est une prière que l'on dit aussi à l'office des défunts. Parce que vraiment, c'est la prière de celui qui disait au milieu de mes jours, je m'en vais, j'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Tout un psaume de désespoir, et qu'il va faire parce qu'il est malade. Mais il fait, voilà, le vivant, lui, te rend de grâce comme moi aujourd'hui, et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. C'est comme un psaume, et Ézéchias va vraiment avoir cette attitude. Le deuxième, à David, on va d'ailleurs attribuer les psaumes, Ézéchias va avoir un cantique, qui fait partie des successeurs, et Dieu va prolonger sa vie d'une dizaine d'années, parce que Ézéchias l'a supplié et a fait ce qu'il devait. Puis l'autre, qui va être quelqu'un qui va vraiment réformer Israël, trop tard, mais qui va le réformer, c'est Josias. Quand même 2 rois qui vont être plutôt de cette tendance. En revanche, les autres vont... Même Joas, à la rigueur Joas, mais ces 2-là, Ézéchias et Josias, dans les chroniques, dans l'ensemble, on va toujours louer leur règne à ces 2-là. Parce qu'ils vont au moins faire tout l'effort qu'il faut pour être fidèles au Seigneur. Je vais lire ce chapitre 8, qui nous donne tous les éléments problématiques sur l'institution de la royauté quand même comme telle. Lorsque Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils comme juges pour Israël. Alors, à la fin de... J'ai oublié ça, mais on n'a pas le temps de tout lire, c'est quand même terrible. À la fin du livre des juges, on a un cas où il y a une volonté de création de monarchie. Je ne sais pas si vous aviez tout lu, les juges, etc. On avait eu un premier cas très rapide,
d'institution de monarchie, ça se termine mal. Que je l'oublie pas quand même. Enfin, c'est pas à la fin. C'est un des fils de Gédéon, Abimélec. Bon, vous lirez, hein, c'est le chapitre 9, qui fait quand même... Si. Juste avant l'institution. Pardon de faire ce retour en arrière. Ça me permet juste de lire ce passage-là. Remontons au chapitre 9 du livre des Juges, qui va retarder, hein, d'une certaine mesure. Parce que voilà comment est conçue la royauté, à travers le livre des Juges. C'est là que c'est intéressant. Abimélec, chapitre 9 des Juges. Des Juges ? Doit être Ruth, ça. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Donc les juges sont juste avant Ruth. Voilà. Abimélec, fils de Yérubal. Yérubal va être le surnom que l'on donne à Gédéon. Hein. Victorieux des Baals, en fait. Abimélec, fils de Yérubal, s'en vint à Sichem auprès de ses frères, des frères de sa mère, et il leur adressa ces paroles, ainsi qu'à tout le clan de la maison paternelle de sa mère. Faites donc entendre ceci, je vous prie, au maître de Sichem, que vaut-il mieux pour vous avoir pour maître 70 personnes, tous les fils de Yérubal, ou n'en avoir qu'un seul? Souvenez-vous d'ailleurs que je suis moi de vos os et de votre chair. Les frères de sa mère parlèrent de lui à tous les maîtres de Sichem dans les mêmes termes, et leur cœur pencha pour Abimélec, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent donc 70 cycles d'argent du temple de Baal-Bérite, et Abimélec s'en servit pour soudoyer des gens de rien, des aventuriers qui s'attachèrent à lui. Il se rendit alors à la maison de son père, à Ophra, et il massacra ses frères, les fils de Yérubal, 70 hommes, sur une même pierre. Juste une question, parce que ces questions dynastiques sont très très importantes. Il est allé voir les frères de sa mère. C'est un système de succession qui était très important, donc par un neveu. La famille maternelle a un rôle, particulièrement du côté des frères de la mère. Les oncles, maternels uniquement, ont un rôle important. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est le seul enfant a priori de sa mère. Gédéon ayant eu plusieurs femmes, il est le seul, il va voir ses oncles en se garantissant qu'il y a de ce côté-là des hommes qui seront d'accord en disant, si c'est moi votre roi, sachez que vous en profiterez. Vous êtes mes oncles. D'accord? Donc ceux-là lui disent d'accord, lui fournissent l'argent qu'il faut, argent qui vient d'un temple païen. On vient de l'entendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans la maison de son père et il élimine tous les autres. Que si jamais lui mourait, la succession revient à un de ses oncles maternels. C'était encore... Oui. C'est drôle de méthode. Ce sont les successions qu'on appelle agnatico-cognatiques. Ah ça, sortez ça dans un dîner. La succession purement agnatique, c'est la succession de père en fils. La succession purement cognatique, c'est la succession, justement, qui passe par le fils de la mère, donc par la branche maternelle. Toujours en règle générale, prioritairement un garçon, mais ça peut être aussi une fille. La fille peut succéder. Et en fait, en cumulant les deux, on passe par le système, donc les neveux, par le biais maternel. C'est très très particulier, les successions, dans ce cas-là. Ça donne en règle générale une instabilité monstrueuse. Elle est intéressante, la succession par oncle et neveu. Donc la neveu, c'était la succession particulièrement elle est restée, c'était la succession jusqu'à il y a peu de temps, il y a jusqu'à un siècle, de l'Empire ottoman. Parce que c'était en plus donc la neveu, mais le plus vieux de la branche qui prenait le pouvoir. C'est-à-dire qu'on mettait le plus ancien, ça permettait des règnes plus courts, mais de quelqu'un qui connaissait suffisamment le pouvoir, donc il y avait une stabilité dans les institutions, pas dans le règne. D'accord? Bon, c'est très complexe. Hein, finalement, la succession agnatique par primogéniture, c'est simple. Hein, c'est le fils aîné de la branche aînée, pouf pouf. Bon, ça devient compliqué quand il y a plus de branches aînées. C'est les branches successives qui après se dévorent. Mais le système, en tout cas mis en place par les Capétiens, va être un des systèmes les plus simples. Là-dedans, vous rajoutez le système de partage salique, qui était propre donc on partage le royaume en fonction des enfants, etc. Hein, les successions seront toujours. La succession habituelle en Israël va être une succession masculine, toujours, par le choix, en règle générale,
du fils aîné. Sauf pour le cas de Salomon. On reverra ça. Hein. Bon, ayez ça en tête. Donc voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ses oncles en leur disant, bon, c'est bon, vous me soutenez, très bien, je vais tuer mes frères, et il tue ses frères. Avec de l'argent d'un temple païen. Yotam, cependant, le plus jeune fils de Yerubbaal, réchappa car il s'était caché. Puis tous les maîtres de Sichem et tout Beth Milo se réunirent et ils proclamèrent roi Abimélec près du chêne de la stèle qui est à Sichem. On l'annonça à Yotam, il vint se poster sur le sommet du mont Garizim et il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, maître de Sichem, pour que Dieu vous écoute. Écoutez-moi pour que Dieu vous écoute. Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous êtes choisi un roi. C'est ça le problème. Vous êtes choisi un roi. Et la suite, un jour les arbres se mirent en chemin pour oindre un roi qui régnerait sur eux. Ils dirent à l'olivier, règne donc sur nous. L'olivier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à mon huile, qui rend honneur aux dieux et aux hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres? Alors les arbres dirent au figuier, viens donc toi régner sur nous. Le figuier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres? Les arbres dirent alors à la vigne, viens donc toi régner sur nous. La vigne leur répondit, faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres? Tous les arbres dirent alors au buisson d'épines, viens donc toi régner sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous moigniez comme roi sur vous, venez vous abriter sous mon ombre, sinon un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. Ainsi donc, si c'est de bonne foi et en toute loyauté que vous avez agi et que vous avez fait roi Abimélec, si vous vous êtes bien conduit envers Yerubbaal et sa maison, si vous l'avez traité selon le mérite de ses actions, alors que mon père a combattu pour vous, qu'il a exposé sa vie, qu'il vous a délivré de la main de Madian, vous aujourd'hui, vous vous êtes levé contre la maison de mon père, vous avez massacré ses fils, 70 hommes sur une même pierre, et vous avez fait roi sur les maîtres de Sichem, Abimélec, le fils de son esclave, parce qu'il est votre frère. Si donc c'est de bonne foi et en toute loyauté qu'aujourd'hui vous avez agi envers Yerubbaal et envers sa maison, alors qu'Abimélec fasse votre joie et vous la sienne. Sinon qu'un feu sorte d'Abimélec et qu'il dévore les maîtres de Sichem et de Beth Milo, et qu'un feu sorte des maîtres de Sichem et Beth Milo pour dévorer Abimélec. La royauté, telle qu'elle est instaurée, alors Sichem c'est peu de choses, Mont Garizim, donc c'est tout simplement c'est Samarie. Là on est au milieu justement, au cœur. Ça va être peu de choses, ça va être une royauté. Bon, très rapidement, je passe. Abimélec va finalement mourir de la main d'une femme. Encore un, tiens. Il va mourir de la main d'une femme, ce qui sera... puisque du haut du rempart, une femme va jeter une... c'est très intéressant comme passage. Je ne l'ai pas vu l'an dernier avec vous, donc... je ne me souviens plus. La mort d'Abimélec avec le siège de Thébet. C'est au verset 50... de ce même chapitre. Abimélec marcha sur Thébet. Il y avait là au milieu de la ville une tour fortifiée où s'y réfugièrent tous les hommes et femmes et tous les maîtres de la ville. Voilà. Abimélec parvint jusqu'à la tour et il l'attaqua. Comme il s'approchait de la porte de la tour pour y mettre le feu, une femme lui lança une meule de moulin sur la tête et lui brisa le crâne. Faut y arriver à porter une meule de moulin. Vous imaginez le truc? C'était... Après, ouais. Elle a fait basculer, mais il faut imaginer, la meule de moulin, il faut quand même y arriver, c'est... Bon. Mais c'est... Qu'est-ce qu'il dit là C'est marqué, il s'agit de la partie supérieure du moulin dont se sert la femme. Oui, donc c'est la petite. Oui. Il y a deux roues qui vont l'une contre l'autre, donc c'est peut-être la petite. Mais c'est pas grave, elle balance une bonne pierre sur la tête, quoi. Voilà, bon, ça se termine comme ça. Il appela aussitôt le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, tire ton épée et tue-moi pour qu'on ne dise pas de moi, c'est une femme qui l'a tué. Voilà comment se termine la première tentative de royauté en Israël. Elle se termine dans le sang. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes, c'est un homme qui s'érige comme roi, et que ce sont des hommes qui le choisissent comme roi, et qui plus est, qu'il s'appuie sur des Baals. D'accord, on a en tête ça. Je reviens à mon chapitre 8 de Samuel. On va finir par ça. J'entends que ça est l'heure. Lorsque Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils comme juges pour Israël. Son fils aîné s'appelait Yoël et son cadet Abiya. Ils étaient juges à Bersabée. Mais ses fils ne marchèrent pas sur ses traces. Ils furent attirés par le gain, acceptèrent des cadeaux et firent dévier le droit. Ah, mais le clergé, c'est corruptible. C'est aussi, vous saviez.
Tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama et lui dirent, « Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes voies. Maintenant donc établis-nous un roi pour qu'il nous juge comme toutes les nations. » Ça c'est le mot qui est extrêmement important. Parce que Israël, en disant « comme toutes les nations », ne reconnaît pas son côté exceptionnel, ne reconnaît pas qu'il est à part, qu'il n'est pas comme toutes les autres nations, puisqu'il est la nation choisie. Ce serait en fait un abaissement pour Israël que de faire comme les autres. Il n'y a pas de... Cela déplut à Samuel. Cela déplut à Samuel qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour qu'il nous juge. » Et il pria le Seigneur. Donc il le prend mal. Il se vexe un peu. Pourtant il ne mourra pas de sitôt. Il va encore avoir de beaux jours derrière lui, puisqu'il verra quand même quasiment l'avènement de David. Mais Samuel prend mal la chose, et on dirait à juste titre, puisqu'il se retrouve, pas obligatoirement pour sa succession. C'est intéressant, vous relirez de la même manière la question de la succession de Moïse. Ces hommes-là ont un étrange rôle, mais finalement, que ce soit... Moïse a des fils. Dieu va d'ailleurs proposer à Moïse, que ce soit de ses fils qu'il fasse sortir un peuple. Je vais détruire ce peuple. Et Moïse, la question de sa propre lignée va s'éteindre. En tout cas, on n'en sait pas plus. La lignée du grand prophète, il n'y en a pas en définitive. Le successeur n'est pas aussi bon. Que ce soit Moïse, que ce soit Samuel, on n'a pas leur suite. Josué n'est pas le fils de Moïse. Et comme David n'est pas le fils de Samuel. Il n'y a pas une succession qui va être de l'ordre de la génération. Je termine avec ça. Cela déplut à Samuel qu'ils aient dit, mais le Seigneur dit à Samuel, écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi qu'ils rejettent, ne voulant plus que je règne sur eux. Donc ils ne veulent plus cette autorité directe de Dieu sur le peuple. Au contraire, ils préfèrent, ils choisissent donc finalement un intermédiaire. Or, comment est-ce que Dieu régnait directement sur le peuple ? Par la loi et par le système des juges. Eh bien, je continuerai après les vacances. Il y a 15 jours là, oui. Donc ça nous renvoie, oui, les vacances scolaires. Mais jamais pendant les vacances scolaires. Je pourrais, mais s'il y en a qui partent, qui ont des petits-enfants, etc., je sais que c'est toujours plus compliqué. Donc, enfants ou petits-enfants qui débarquent. Donc, c'est pour ça que je ne mets jamais pendant les vacances scolaires. Je crois que c'est le plus simple. La prochaine fois, oui, c'est ça. Oui, ça nous fait un mois. Parce que comme je fais tous les 15 jours, bon, il me reste... Normalement, j'aurai le temps de terminer. Il m'est venu encore une autre idée pour l'an prochain. Réfléchissez-y pour me dire. Je relisais l'autre jour, et c'est aussi passionnant, toujours un peu dans la question j'aime beaucoup, je pense que vous avez compris, plutôt de faire de la Bible comparée. C'est-à-dire s'intéresser à la manière dont on peut comparer tel passage où... Enfin voilà, je pense que si avec Saint Jean, il y avait quelque chose à faire pour un livre, je ne pense pas vous proposer de cours un jour sur un seul livre, ça me paraît moins intéressant. Je préfère faire des ponts à l'intérieur de la Bible. D'abord, vous en lisez davantage, et moi, ça m'amuse plus, pour tout vous dire. Et il y a quelque chose de très, très intéressant. Et là, ça me demandera un peu de boulot, mais j'ai le pavé pour pouvoir le résumer. C'est toujours pareil dans ce qu'on appelle la Bible comparée, en tout cas de l'Évangile comparé, la question de suivre pas à pas la passion du Seigneur. Parce que vous avez 4 récits de passion qui paraissent totalement incohérents, et c'est très long à faire. Ce serait très long comme cours. Ça me demande aussi. Donc je me disais, tiens, aussi travailler là-dessus, la passion, et pas que, et la résurrection. Parce que les récits de la résurrection ne sont pas clairs non plus. Mais il faut y passer du temps. Voilà, c'est une proposition. Donc je vous redis les propositions. Je pense qu'avec 3 thématiques, ça peut être très très bien. Rêve, songe, vocation et annonciation à travers la Bible. C'est celui-là, cette question des passions. Passion et résurrection. Où là on ferait vraiment, moi je suis beaucoup dans l'Ancien Testament, et l'autre je serais vraiment que dans Dieu nouveau, encore qu'on ferait beaucoup appel à l'Ancien à ce moment-là. C'est les 2 grosses propositions pour le moment que j'ai en fait. Non, j'en ai une que j'ai rassemblée en 2. C'est-à-dire, c'est pas évident, ça me fait faire des grands... Enfin, c'est pas loin une grande, ça a moins de cohérence
Je veux dire rêve, annonciation, vocation, enfin rêve, songe, annonciation, vocation, parce que c'est toujours un peu... Ça fait 3 cours en fait sur une année, parce que je n'ai pas de quoi en faire un seul. Puis l'autre là peut prendre une bonne année. Comme ça vous réfléchissez, vous me direz ça. Ouais, c'est possible, on peut avoir encore 4 idées différentes, hein, vous savez.